pasaron como 3 años y conocí a Hernán. ¿Él fue el que te contagió? Sí. Claudia, no te vayas nunca de nosotros. Y gracias por aparecerte en nuestras vidas. Gracias. Je suis Claudia Simplus, je suis ici pour mon film qui s'appelle Les drôles des poissons chat. Bienvenue sur clap.ch. J'avais étudié films parce qu'en personne dans l'école préparatoire, j'avais écouté qu'elle voulait aller à Espagne à étudier films. Mais j'ai jamais pensé que tu peux étudier ça. Je pensais que ça c'est un don que Dieu ou quelques personnes là-bas il te donne. Alors quand je l'écoutais, j'ai commencé à chercher des écoles et j'ai cherché cette école à Guadalajara. J'avais étudié dans l'université de Guadalajara. Après, j'ai travaillé beaucoup d'années comme deuxième assistante de réalisateur. Dans un moment, j'avais connu un directeur de théâtre qui m'a invité à faire un atelier d'interprétation. Et j'aimais beaucoup faire l'interprétation. Je pensais à ce moment que je peux faire ça dans ma vie. Mais après, à 2 ou 3 mois, j'avais connu Paula Markovich, que c'est mon maître, mon maître d'écriture. Il m'a invité à faire un atelier d'écriture avec elle. Et ça a été très important pour moi parce qu'il m'a dit « Tu dois raconter cette histoire que tu as dans la tête ». Et elle m'a poussée pour faire ce film. Grâce à elle, j'ai fait ce film. Et grâce à elle, quand je l'avais fini, il m'a dit « Non, tu dois chercher les fonds pour les faire ». Il m'a poussé de nouveau et voilà, c'est comment j'ai arrivé à faire ce film. Je pense que la meilleure difficulté a été vaincre mon peur. Parce que mon peur, j'avais beaucoup d'insécurité de raconter cette histoire. Et toujours dans le tournage, j'étais un peu insécure, avec des peurs. Mais à un point déterminé, tu arrives à habiter à côté des peurs. Et les peurs, à un moment, il m'a donné la force pour arriver à la fin. Je pense que tous les rôles ont été difficiles de choisir parce que c'est difficile de trouver une personne qui avait un bagage émotionnel riche et aussi qui avait une facilité d'ouvrir son intérieur. Tous les personnages que j'ai arrivé à choisir sont des personnes qui avaient une chose particulière émotionnelle très très forte. Il a été difficile pour choisir à tous les personnages, non seulement pour Lisa. J'ai choisi d'abord Alejandra, le comédienne, il s'appelle Sonia Franco parce que je l'avais vue dans une œuvre de théâtre. Après, je suis fait casting pour Claudia et pour Martha. Et après, je suis allée à Guadalajara, dans cette petite ville au Mexique où j'avais tourné tous les films. Et là-bas, j'avais un chef de casting qui a fait les castings pour les petits enfants dans les écoles primaires et secondaires. Et j'avais trouvé ces 2 enfants avec une sensibilité exceptionnelle. ¡Súbete! Muchas gracias. Mira, esta es Mariana. Saluda a Mariana. Ella es Claudia. Y Wendy es esta, la de afuera. ¿Eres vegetariana? He intentado. Pero ahora me encanta la carne. ¿Hace cuánto estás sola? Mi mamá se murió. ¿Tu papá? No sé. Et après, ça m'écoutait de trouver le caractère de Wendy, de trouver un comédien qui avait sa particularité ironique.
Alors je l'avais dit à la vraie Wendy qu'elle vienne à faire ce personnage d'elle-même. Et parce qu'il avait étudié théâtre dans l'école préparatoire, il s'est dit comme ça, dans l'école préparatoire, et je l'ai suivi porté à le tournage. D'abord, j'avais un peu de peur parce que je ne veux les faire des blessés pour revivre l'histoire. Mais il m'a dit que ça sera bien pour pouvoir comprendre des choses, pour pouvoir saner, pour pouvoir se soigner, se guérir. Pour pouvoir se soigner un peu. Je fais répétition avec tout pour 3 mois. Les premiers mois, nous travaillions chaque personnage. Je travaillais avec chacun, individuellement. Les 2e mois, je travaillais les relations entre deux, entre Martha et toutes ses filles, et Claudia et Martha, comme ça. Et les 3e mois et les derniers mois, et je travaillais tout ensemble. Et j'ai fait des dynamiques de famille pour que petit à petit, il peut arriver à se comporter comme une famille. Ça me touche que tu me dis ça parce que c'est la sensation que Claudia que sa famille a tourné le visage pour pouvoir les regarder et sa regard, il lui donne un peu d'existence à elle. Écrire les scénarios, ça a été difficile, mais arriver à le tournage a été dur, mais dans un sens physique, parce que j'avais 6 comédiens qui te demandent choses à la même temps et avoir aussi la complicité avec toute l'équipe filmique, ça a été difficile, mais émotionnellement non, parce que j'avais déjà sorti les douleurs dans l'écriture, dans les mots. Alors faire la translation, la traduction à les images a été un peu plus facile. Il y avait des moments douloureux, des moments de scènes que je me souviens de quelque chose, mais un peu je regarde la calme pour 2-5 minutes et après ça me donnait un peu la force pour continuer, pour arriver jusqu'à la fin. Dans la vie, nous avons des souvenirs, des mauvais souvenirs, mais aussi dans la vie, il existe de bons souvenirs. De ces souvenirs qui te changent la vie. Et ces souvenirs m'ont changé la vie. Pour ça que dans les vêtements, dans les lumières, dans les meubles, dans les décorations, je vais donner quelque chose un peu de singularité, pas de réalité un peu magique, de faire parce que cet espace dans ma réalité, peut-être que les meubles ou la décoration, ils n'étaient pas qualides, peut-être que dans la réalité, elle était normale. Mais pour moi, ce souvenir, il m'a changé de telle manière que pour moi, je le vois lumineux et je le vois avec beaucoup de magie, de ça. Et je veux faire cette petite accent qui ne change les mots de les raconter la réalité, mais qui les donne un petit accent pour les tourner un peu magique, à faire un petit monde propre, non, de cet univers, de ces familles. D'abord, je voulais un femme, parce que cet univers c'est très féminin et je voulais travailler avec une femme qui était, comment se dit, atrás? Derrière la caméra. Parce que comme femme, tu avais une sensibilité différente. Et j'ai cherché des femmes au Mexique, mais je n'avais trouvé aucun qui veut faire les films. Alors un jour, mon mari m'a demandé si tu
rêve un peu avec qui tu veux travailler. Je l'ai dit à Agnès Godard, mais a été comme un bavardé avant de se coucher. Et le jour de mon anniversaire, qui était le 28 de 10 ans, mon mari m'a levé et m'a dit « Claudia, j'avais une surprise pour toi ». Et Agnès m'a répondu le mail, il aime bien le scénario, il veut faire le film, alors nous devons aller à Paris pour avoir la conversation avec elle et pour voir comment nous pouvons faire pour, comment on dit, quadrar, pour se mettre au point. Se mettre au point et faire les schedules du tournage. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il est venu à Mexique, parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Il a donné un fond très spécial de retraiter ses familles. Je suis un peu obsessionnée pour la mort, parce que la mort, c'est une chose que personne n'arrive à comprendre. En point, tu l'acceptes, mais d'abord, c'est difficile, c'est une chose douloureuse. Et ça que j'ai admiré beaucoup, beaucoup de Martha, quand je l'avais connue, c'est comment tu peux habiter à côté de la mort et avoir ses forces pour vivre, pouvoir vivre à travers de la mort. Et ça m'a étonnée. Et je veux faire ça parce que je pense que dans la vie, il avait deux côtés. Le côté négatif, triste, douloureux. Et dans l'autre côté, il avait les choses simples de la vie. Ces choses qui te font rire, qui te mettent à sourire dans le visage. Et je pense que la vie doit osciller entre les deux. Mais sa femme, il avoir l'esprit pour les faire osciller et pour nous prendre jusqu'à un côté, sino osciller entre les deux. Debe ser muy interesante conocer a mucha gente, ¿no? Por lo menos puedes platicar y así. No nos dejan. Es apendicitis. Comme la vie, je pense. La vie, c'est comme ça. Et il ne reste toujours un côté. Quand tu penses que tout va mal, il y avait quelque chose qui te fait rire. C'est comme ça la vie. Si tu la regardes bien, c'est comme ça. Oui, dans le Mexique, elle était difficile, le système sanitaire. Mais si j'ai mis l'accent dans ça, tu perds l'attention de le plus important, que c'est le regard de ces femmes, le regard de la vie de ces femmes, le regard de comment ils affrontent les problèmes. Je pense que nous devons, comme être humains, habiter à côté de la mort. Parce que si tu habites à côté de la mort, tu es toujours conscient que tu peux perdre ton entourage tout de suite. Et comme ça, si tu habites à côté de la mort, tu donneras, tu auras les sensibilités de pouvoir tourner ton visage et voir les personnes qui passent dans ta vie. Non seulement ignorer et être comme ça. ¿Estás sola? No. ¿Tus familiares? Non, le passé, pas le futur. Jusqu'à ce moment. Jusqu'à être avec toi, être avec les caméramans, être avec quelques personnes dans ton entourage. Non, ça me donne de la peur parce que c'est comme que les personnes ils t'ont mis un niveau et tu dois passer ce niveau. Il me donne un peu de la peur, il me fait un peu douter de ce que je vais raconter la prochaine film, si valdra ou non valdra la peine. Si ça vaut la peine ou pas. Si ça vaut la peine ou pas, ça me met de peur. Je suis une femme très, très insécure.
et ça me donne de la peur. C'est bien pour les films parce que le festival, il te fait un petit de bruit qui aide à que quand il sort dans le cinéma, la gens il peut dire « Ah, tu te souviens de ce film dans le festival? Ah, allez-y à voir ce film. » Ça t'aide à ça. Mais à donner à moi en sécurité, je pense que jamais je l'aurais.